Oh, bon, il n'y a pas besoin de préférer un incontrôlable au... Quel film déjà? Les? Ah oui, le truc qui se passe au Tibet avec les bonzes, c'est ça? Les trois bonzes. C'est de ce film? Non, il y a pas de raison de préférer celui-là à l'autre. Je pense que c'est deux publics différents. Euh, J'espère qu'il y aura de la place pour les deux, parce que c'est sûr qu'il va y avoir de la place pour les bons étoiles. J'espère que nous aussi, on y trouvera notre compte. Mais c'est pas le même public. Donc moi, ce que je dis, c'est que par rapport à tous les retraités qui regardent cette interview, quand vous êtes dans les salles pour regarder les bons étroits, vu que nous on sort une semaine plus tard, vous avez une semaine pour vous déplacer à votre vitesse pour aller dans la salle voir Incontrôlable, un film plus jeune, plus moderne. Mais il n'y a pas de raison de critiquer les bronzés, non. C'est pas pour le même public, a priori. Moi, je suis un grand fan de Vincent Cassel. Pour moi, ça représente vraiment, tu vois, le héros à la française qui fait peur aux hommes, qui plaît aux femmes. J'adorerais qu'on me propose tous les films de Vincent Cassel. J'aimerais bien que... Mais je crois que physiquement, il y a un truc... Je crois que ça le fait pas. Je fais 1m76 et... Mais ma femme est aussi jolie que la sienne, en fait. Donc, de ce côté-là, je crois qu'on se ressemble. Mais j'adorerais, moi, jouer des rôles de héros comme Vincent Cassel, ouais. Mais on m'appelle pas. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'était pas disponible, en fait, Spielberg. On lui a téléphoné. Il voulait vraiment, hein, il avait adoré le scénario, et puis il nous a conseillé justement un de ses élèves de l'école de Spielberg, Raffi Chart. Mais non, parce que c'est l'univers de Raffi Incontrôlable. C'est lui qui a écrit le film. Il avait envie de le réaliser. Et il a bien fait, parce qu'il a tellement d'idées complètement dingues pendant le tournage que ça aurait vraiment été bête de ne pas pouvoir les mettre dans le film. Donc si on avait laissé Spielberg réaliser le film, peut-être qu'il aurait été mieux réalisé, mais il aurait été beaucoup plus chiant. Pourquoi il n'y a pas de caniche empaillée dans Bambi? Pourquoi Bambi n'est pas empaillé dans le salon? Si tu cherches bien, si tu passes les images au ralenti, je pense que dans le salon de Thierry Lhermitte, qui joue le père de Hélène de Fougerolles dans le film, Thierry Lhermitte est un fanat de la chasse, et donc il a différents animaux empaillés, ça va du requin jusqu'au caniche, et si tu cherches bien, à un moment, il y a un faon, donc il y a Bambi. Bah parce que c'est pas très sympa pour Patrick Timsit, mais pour le reste, parce que ce sont des choses qui font toujours rire. Roby, tu peux arrêter 2 secondes, sérieux. 2 secondes. Roby, arrête. Non, dans ce film, il y a des scènes de violence et presque des scènes de sexe avec une grand-mère. Rien qu'à l'énoncé de ces phrases, on suppose que ça va être drôle. Il y a une scène de bagarre avec un homme de petite taille. Donc là aussi, on peut se dire que ça peut être marrant. Et le troisième, qu'est-ce que tu m'avais dit? C'était Chuck Norris. Et oui. Et on est quand même le seul film français où Chuck Norris fait une démonstration du Body Trainer 2000. Voilà. Dans le téléachat. Parce qu'on a tous des références et c'est des choses qui nous font marrer, quoi. Avec Raffi, on a eu cette idée-là. On voulait que le comique du film vienne pas forcément toujours de moi. Et c'est bien de trouver dans un film aussi une femme qui joue pas, ou une fille qui joue pas forcément tout le temps dans le registre de la séduction. Et là, ce qui était bien, c'est que Hélène, quand on lui a dit, bon, sur la scène finale, t'as du poil au bras, elle... Roby, viens là. Coucher. Pas bouger. Pas bouger. Je crois que c'est lui qui est incontrôlable. Voilà, et Hélène, elle a accepté tout de suite de se rendre plus ridicule, de se rendre un peu plus moche, et c'est ça aussi l'humour. L'humour, c'est savoir accepter que par moment on est ridicule, et Hélène est très bien rentrée dans ce costume-là. Parce que, si tu veux, je trouve que de tous les acteurs américains, le mieux doublé, c'est Eddie Murphy. Qu'est-ce qui est marrant dans Shrek? C'est l'âne, avec la voix française de l'âne. Moi-même, parfois, les films d'Eddie Murphy, je préfère les regarder en version française qu'en version originale. Parce que Medondo, le mec qui double Eddie Murphy, est un acteur absolument génial et qui a su bien capter l'esprit d'Eddie Murphy. Et puis, on voulait que ce soit justement une comédie qui
qui tendent plus vers les physical comedies américaines des frères Farrelly, d'Eddie Murphy, de Ben Stiller, de Jim Carrey, que vers les comédies françaises avec Magloire. Il y en a qu'une, c'est Is No Good. Magloire, oui, mais là on voulait trouver un truc qui n'avait pas été fait, un truc original, je suis quand même le seul acteur français qui joue dans une comédie française avec Eddie Murphy. On aurait presque pu mettre sur l'affiche Eddie Murphy. Il est presque dans le film, quoi. Alors que Magloire, tu mets Magloire sur une affiche, l'affiche elle tombe. Et je dis ça parce que je crois qu'il est très excité. Tout simplement parce qu'il y a des émissions où tu peux communiquer de la bonne humeur, tu peux communiquer du divertissement, tu peux venir parler de ton travail et tu viens pas pour te justifier ou pour t'expliquer ou pour essayer de dire à quel point tu n'as pas honte d'avoir payé 53% d'impôts cette année. Voilà. Moi j'adore les émissions de Marco, mais je préfère en tant que spectateur qu'en tant qu'invité. En tant qu'invité, j'aime pas trop y être. Donc je préfère aller chez Ardisson, ou chez Coé, ou chez Denisot, ou chez Drucker, où tu peux parler de ton travail et on t'attend pas avec un fusil à longue vue, quoi. Moi, je suis bourré d'aspérité. Il n'y a rien de plus facile que de m'attaquer, moi. Je suis une attaque vivante pour les journalistes. C'est beaucoup plus difficile à moi de me faire des compliments et de trouver mon travail intéressant que de me dénigrer. Puisque je fais du populaire, j'ai fait dans le trash, j'ai fait dans le graveleux, je me suis promené en string au 7 d'or, j'ai fait un film qui s'appelle Les 11 commandements, j'ai chanté n'importe quoi, j'ai fait une émission pour les jeunes à la télé. Il n'y a rien de plus facile que de m'attaquer. C'est beaucoup plus... Mais il faut du talent pour en trouver aux gens du talent. Alors, je vous laisse conclure là-dessus. Parce qu'elles étaient intéressantes, parce qu'elles étaient gentiment posées, et puis petit 3 parce que c'est pas tout de faire un film, c'est aussi important de le faire savoir. Moi je suis un artiste populaire et j'ai besoin donc de faire savoir aux gens ce que je fais pour qu'ils aient envie ou non de voir mon travail. Je fais pas des projets pour une intelligentsia de la rive gauche qui se masturbe dans les cafés branchouilles de Paris. Moi je fais des choses pour tout le monde, pour le plus grand nombre, et en espérant que ça plaise. Et puis si ça plaît pas, c'est que je me suis trompé. Ouah, quelle phrase de conclusion! Yeah, yeah, yeah!